Michel Laberge. Une question qui m'inquiète présentement, qui m'intéresse beaucoup aussi, l'affaire du Venezuela qui se joue présentement. J'aimerais, si vous avez suivi un petit peu l'affaire, et j'imagine que vous l'avez suivi, c'est une question de gauche et droite. Vous avez dit que cette polarisation n'existait à peu près plus présentement. Mais quand le rôle des médias nous montre à la figure les différences énormes qu'on a entre les médias qu'on a dans notre environnement ici et l'information qu'on va chercher chez les médias d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant du Presenza, qui est un média assez libre, et où on nous parle du Venezuela d'une toute autre façon que celle qu'on entend parler par les politiciens d'ici et des États-Unis. Vous m'avez... Bon, alors, les forces qui se jouent, je pense que le pétrole en est une très grosse. La pauvreté qui a été téléguidée de l'extérieur selon certains journaux. On a créé la pauvreté, mais à partir de l'extérieur, pour en arriver à créer une situation qui nous donne la légitimité d'aller s'occuper des choses qui vont mal à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je dirais seulement du Venezuela, qui est là aussi tout un dossier, le fait qui est assez choquant qu'on ne se cache même pas des alliances aujourd'hui d'intérêt sur un mode impérialiste, indépendamment des processus en cours. D'une manière très, très nette, les gouvernements occidentaux soutiennent un parti qui est celui en lobbyiste, ainsi qu'en diplomate, qui est celui de leur entreprise, de leur rapport impérialiste à un pays, sans même prendre la peine de s'expliquer sur les raisons de ces partis pris-là. Ce sont des partis pris où on le fait sinon de pure forme, mais on est très clairement face à une sorte de soutien néocolonial ou post-néocolonial auquel on est hélas bien habitué dans cette région du monde. Et c'est particulièrement violent en France où, on le sait, un responsable politique, qu'on l'aime ou pas, là, mais sur le plan du processus, c'est assez embarrassant. Jean-Luc Mélenchon se fait continuellement questionner sur le Venezuela, sur un mode inquisitorial. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le temps, le loisir, l'espace pour expliquer une position. Il doit condamner quelque chose comme si implicitement la condamnation était le seul discours possible. On a comme complètement écrasé le champ de la discursivité pour ne plus permettre qu'une parole, ce qui s'appelle, en d'autres termes, l'extrême centre.